témoignage qu'il a vécu avec son papa quand il développait les photos. Juste pour répondre à ta question, c'est vrai que c'est un travail énorme. Le papa de Marianne, il a pris des milliers et des milliers de clichés, donc c'était pas facile de faire les mots. Par contre, il y a à Tiefos. Tiefos, c'est dans les Vosges. C'est une commune qui a été libérée par les gouvernements marocains. Donc il y a des noms. Et la mairie de Tiefos, elle leur a rendu hommage, donc il y a des noms. Moi j'ai trouvé aussi un nom, donc je suis allé il y a 2 ans à Taounat. Donc j'ai trouvé l'ancien village d'Angoumier qui est décédé à Tiefos. Donc il y a son nom, il y a son prénom. On devait partir avec une délégation de 14 personnes, dont des descendants de Goumier. Malheureusement, il y a eu la crise sanitaire, on n'a pas pu se rendre là-bas. Et c'est un travail aussi qu'on souhaite nous engager, avec aussi le centre, avec Imagest. Imagest, donc il y a Aurora qui est chef de projet, donc qui conserve tous les clichés qui ont été confiés par Marianne, et il tient beaucoup. Et notre objectif, c'est vrai de sortir des noms. Et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de nom, parce que les plaques commémoratives qu'il a présentées tout à l'heure, notre cher ami Hubert, il y a quand même des noms. Et vous allez à Sibosheim, quand vous allez trouver les noms, les prénoms, parfois soit 2e GTM, 3e GTM, etc. Moi, je pense que je vais passer juste la parole à Marianne s'il a des choses à nous dire. Et j'aimerais bien qu'elle me raconte, moi, chaque fois je la harcèle, elle me raconte l'histoire d'un Goumier en 1944-45 et sa la Légion d'honneur, qui n'était pas quelque chose de facile d'obtenir à cette époque. Oui, merci. Moi, ce sont des souvenirs d'une gamine de 8 ans. Ce n'est pas tout à fait aussi historien que ce que vous a présenté, monsieur. Mais enfin, ce sont d'excellents souvenirs. En effet, si vous voulez, je vous raconte l'histoire de ce Marocain qui avait la Légion d'honneur. Et mon père lui a demandé, mais tu as la Légion d'honneur, mais qu'est-ce que tu as fait? Alors il a raconté, alors je ne sais pas l'endroit où ça s'est passé. Donc il y avait le campement marocain et français et un campement allemand à plusieurs centaines de mètres. Et il voulait emmener son chef, son officier, pour lui montrer les Allemands. Oh, non, non, je ne peux pas y aller, il y a des Allemands. Si, tu viens. Alors, en fait, il avait tué, on va dire, 40 Allemands qui dormaient sans les réveiller. Et alors, tout ça, il racontait cette histoire dans le laboratoire où on tire les photos. Alors, la lumière est orangée. Alors, il faisait des gestes et il expliquait à mes parents comment il fallait s'employer pour que la personne ne souffre pas et ne crie pas. Alors, évidemment, on a été très impressionnés par ce qu'il a fait. Mais par contre, je vais bien parler de Boubaya qui, tous les matins, m'emmenait à l'école. Pourquoi? Bon, il se trouvait là tous les matins. Il me donnait la main et il m'emmenait en classe. Et tous les matins, on avait des rites entre nous. Il me disait, bon ben Marianne, coupez cabèche aujourd'hui. Je disais, bon non, j'ai pas envie. Hein. Si, coupez cabèche. Oh non, on va encore attendre demain. Eh ben demain. Et le lendemain, on recommençait. Enfin, c'est une petite histoire, mais c'est vrai qu'au Val d'Ajol, ils ont été accueillis d'une façon extraordinaire. Ils vivaient avec les habitants dans les maisons. Ils mangeaient souvent avec eux, donc c'était une vie familiale. Et ils se sentaient, disons, vraiment chaleureusement accueillis. Alors, bien sûr, des petites histoires, on peut en raconter pendant des heures. Mais enfin, le Val d'Ajol garde un excellent souvenir. Et actuellement, un groupe du collège travaille justement sur le passage de ces Marocains qui sont restés, qui venaient au Val d'Ajol pour se reposer. Ils allaient sur les Hauts-de-Vosges pour les combats et ils revenaient au Val d'Ajol pour se reposer. Alors ça a duré quelques mois, fin 44 et début 45. Mais tout le monde en a d'excellents souvenirs. Par contre, ils avaient froid.
Alors, il y en avait un qui venait toujours à la maison, il allait à la cuisine, près de ma maman, il se mettait près de la cuisinière, il ouvrait le four de la cuisinière et il mettait ses pieds dans le four pour se réchauffer. Oui, c'était la principale souffrance du cuisinier, le froid, Alors il brûlait tout ce qu'il trouvait. Alors les paysans n'étaient pas très rassurés parce que quand on fait du feu dans une grange ou dans un grenier, c'est toujours un petit peu dangereux. Alors il fallait un petit peu les surveiller. Voilà, non, c'est des souvenirs que tout le monde garde au fond de la jambe dans sa tête. Merci. Donc, je tiens aussi à remercier Karim, qui est partenaire de cette exposition sur les Go marocains, qui a plusieurs casquettes, qui est adjoint à la politique de la ville de Laxo, qui est aussi membre de la nouvelle association qu'on a créée, c'est Mémoire des Goules, et président aussi à l'Odyssée. Et c'est un sportif de haut niveau, parce qu'il est plusieurs fois champion du Maroc, champion de France de lutte gréco-romaine. Merci Jamal pour cette introduction et merci bien pour cette belle exposition et cette initiative qui renoue et réconcilie le Marocain avec l'histoire de France et la jeunesse marocaine avec l'histoire de France. Le jeune Marocain, il doit être fier de ses ancêtres qui étaient libérateurs de la patrie de France, à qui on appartient tous. Autre chose, l'épopée de l'arrivée du musulman carrément en France en tant que libérateur et en face des Allemands, il ne faut pas oublier la bataille de Reichshofen, le moment que Bismarck a envahi l'Alsace et la Lorraine. Il y avait la présence des musulmans dans ces batailles contre l'Allemagne. Et en plus de ça, ça a continué encore dans la première et la deuxième guerre mondiale. Il y avait la présence de musulmans et il y a pas mal de cimetières qu'il faut qu'on mette à l'honneur et par notre présence, il faut qu'on s'approprie cette histoire-là par notre présence et la commémoration de la présence des musulmans ou de l'Africain en général, au Maghrébin en France. Et il faut qu'on soit fiers de notre histoire. Merci. Bonjour tout le monde. Je tenais d'abord à remercier toute cette belle équipe qui a su contribuer à nous faire partager ces bons moments qui restituent l'histoire et qui nous a permis de plonger vraiment dans des émotions qui datent de plus de 70 ans. Tout à fait. Merci encore. Moi j'ai envie de vous demander un service collectif. Parce qu'une fois ci dit, effectivement, c'est commémoré notamment chaque année, etc. Est-ce que ça ne serait pas utile aujourd'hui dans un contexte sociétal particulièrement tendu, et vous savez de quoi je parle, pour justement faire passer des messages de paix à celles et ceux qui doutent. Et tout ce que notre jeunesse, particulièrement issue de l'immigration, est en train d'endurer, alors que nos ancêtres, ils sont venus de très très loin, pour la liberté de la France, ils sont venus mourir pour la République. Et souvent, hélas, on est frappé d'amnésie. Et ça serait temps, me semble-t-il, que votre voix puisse porter, puisse compter, et qui est mieux placé que vous, notamment, c'est-à-dire de réveiller notamment ces gens qui doutent, parce que nous sommes tous, pour le vivre ensemble, nous sommes tous responsables pour contribuer, notamment selon ses capacités, et vous qui détenez l'histoire. Et je vous ai écouté attentivement et j'étais ému par moments. Et merci pour cette belle présentation, notamment illustrée par des images qui parlent d'elles-mêmes.
il est vraiment important que chacun de nous, c'est-à-dire à son petit niveau, si minime soit-il, puisse notamment rappeler que nous sommes tous uniques et beaux, et ensemble nous sommes un chef-d'œuvre, et nous pouvons préparer ensemble l'avenir, et peut-être rassurer celles et ceux qui doutent, et qui peut-être doutent légitimement, mais quand même, ça serait quand même temps aujourd'hui de dire stop, que cette jeunesse qui est en train de souffrir doublement, peut-être ils ont juste besoin parfois qu'on leur dise qu'on les aime. Voilà, et qu'on puisse les accompagner. Merci. Moi, c'est juste de petits mots, parce que j'ai juste à évoquer une anecdote. Parce que avant mon départ en Alsace, il y a un monsieur, que Dieu bénisse son âme, et il est venu vers moi parce que j'ai grandi dans un quartier qui était presque à 90% des anciens combattants. Aujourd'hui, on l'appelle encore en langue marocaine combattant. On appelle Hey combattant, c'est quand on en va, c'est les combattants. Alors il me dit, écoute, tu vas en Alsace? Ben oui, je vais en Alsace. Mais tu verras, tu vas ramasser des cerises au bord de la route, tu vas pouvoir manger des pommes, tu vas pouvoir manger des mirabelles, que chez nous à l'époque c'était des choses très rares. Et c'est vrai que quand je suis arrivé ici, c'est ce que j'ai trouvé. Ces gens-là ont gardé le côté plus positif que le côté de haine ou de guerre. C'était des gens qui étaient blessés dans leur corps, mais dans leur esprit, ils avaient la paix. Voilà, et c'est pour ça que je me permets de parler de... Merci. Je voulais rebondir un peu sur ce qu'a dit monsieur et ce que vous avez dit vous. Mais avant, je vais me présenter. Donc, je représente l'association Imageste, Blaise Aurora. Je suis en charge, comme l'a dit Jamal, des collections photographiques et cinématographiques. On conserve énormément d'archives à Nancy, entre autres. Alors, je rebondis directement sur ce que vous disiez, parce que ce que vous avez dit, qui est très juste et plein de vérité, parce que effectivement, sur le fond léoduructe que l'on conserve dans nos murs, qui est riche, grâce à Marianne, de 10 000 plaques de verre, un certain nombre portent sur les goumiers. Effectivement, quand Jamal est venu nous rencontrer, c'est une association très dynamique, et je salue sa présence et son initiative ici, et quand il est venu nous trouver avec ce projet de restaurer la mémoire des goumiers, on a adhéré tout de suite. D'autant qu'avec Gilles Deveux, qui est aussi un ayant droit de famille, qui habite Paris, on a formé une sorte de groupe pour, comment dirais-je, valoriser ce fonds et trouver des fonds pour le financer au niveau de l'organisation et surtout de le valoriser. C'est le plus important. Alors, c'est là que je réponds directement un peu à vos interrogations. Vous avez raison de dire que les goumiers sont des goumiers, mais on n'a pas encore de nom dessus. Et ça, moi, j'estime que c'est un travail que les archivistes doivent faire. Alors, je me suis rendu compte que sur les plaques de verre dont nous disposons à Nancy, il y a des noms apparaissent, des noms, des prénoms, des numéros, des unités, etc., etc. Il nous appartient de restituer cette mémoire. Il nous appartient de tirer de l'ombre ces soldats inconnus qui sont morts peut-être dans l'anonymat, l'ignorance, on ne connaît pas leur parcours. Et j'espère qu'avec l'association Alicia et bien d'autres, on arrivera à reconstituer le parcours de ces soldats, si on peut le faire, parce que c'est un travail de titan, je l'imagine, et redonner une mémoire, une identité à ces visages inconnus. Le fond est énorme, on ne sait pas combien de plaques de verre concernent les goumiers, j'espère le plus possible qu'on puisse répondre à ce travail d'identification et de mémoire. Et c'est en cela qu'on va aussi peut-être, grâce à une forme de restauration de la mémoire, établir les passerelles de la fraternité. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Vous pouvez les trouver les noms à l'ONAC. Je ne sais pas encore. J'essaierai. Moi, je peux vous dire parce que moi, je. Il n'y a pas de registre au niveau du Maroc. Les goumiers qu'ils ont envoyés, ils n'ont pas de registre. C'est hyper compliqué. Tout est archivé à l'ONAC parce que j'ai posé la question Oui. par rapport à mon grand-père et puis c'est là où j'ai pu sortir les documents qu'il fallait. Je crois qu'il y a un monsieur qui a rendu hommage à quelques tirailleurs qui sont morts, je
pense une douzaine à côté de Dijon en région, de l'ONAC. Et c'est un responsable, je dis départemental, il a mis 10 ans pour trouver 12 noms. 12 noms. Et c'est un travail titanesque, comme le soulignait Blaise. J'ai eu de la chance, moi. Voilà. J'ai eu de la chance, moi. Oui, c'est vrai que nous, c'est notre objectif quand même. C'est vrai que mais c'est pas quelque chose de facile. J'avais posé la question plusieurs fois à Marianne. Elle nous a toujours accueilli les bras ouverts, elle nous ouvre toujours sa porte quand on va la voir. Et si son père lui prenait des noms, les prénoms, et je suis content que les Aurora, il confirme aujourd'hui qu'il y a quand même quelques noms, quelques prénoms. On a aussi notre ami qui a mis à notre disposition les jeux là-bas, Adam, donc qui a une photo magnifique, une petite photo avec un goumier, ça déjà là-bas, il tient un petit pistolet, il y a son nom derrière. Ouais. Donc il y a son nom, son prénom. Ouais, elle est exposée ici. Ouais. Peut-être on pourrait juste rappeler que le mot goum, c'est un ancien terme arabe qui veut dire notamment, c'est-à-dire autonomie, qui veut dire indépendance, et c'est notamment des Marocains, des nomades notamment, qui vivaient dans le désert d'une manière totalement libre. Non, c'est juste une minute. C'est pour les photos, pour les noms des gommiers, c'est vrai que Hubert a dit que les reporters de guerre ne suivaient pas dans les chemins, ils n'arrivaient pas à courir derrière eux. Donc c'est pas un événement qui a été suivi comme maintenant ce serait suivi médiatiquement. Et on aurait effectivement les noms. Voilà. Donc s'il y a des familles, je pense que c'est les descendants comme vous qui peuvent dire il était à tel endroit, il s'appelait un tel. Mais sinon, malheureusement, tous ces gens qui se sont fait tuer là dans les montagnes, il n'y avait personne derrière pour prendre des photos et les repérer et dire leur nom, en fait, c'est ça. Il n'y avait pas de reporter sur place. Quoi. On peut tous faire participer parce que moi, dans mon quartier, il se fait que j'aille voir les enfants des enfants qui sont encore là. Et ils ont encore tous les archives. Je peux en trouver au moins de mon côté. Moi, je suis sûr, dans mon quartier, il y avait peut-être 3 000 à 4 000 personnes parce que c'était un quartier uniquement peuplé par les anciens combattants. Hein. Parce que nous, on a des photos, on a des documents, on a pas mal de choses en fait à présenter. Et comme dit, en fait, on a pris attache avec l'ONAC pour savoir plus. Et heureusement, on a eu on va dire, la chance d'avoir une réponse immédiate sur le passé militaire en fait, dans tout mon père. Et parce que là, on dit que c'est des inconnus, c'est des soldats inconnus, mais pour nous, c'est notre chair, c'est nos familles, c'est des histoires qu'on a connues en étant jeunes. C'est-à-dire c'est des récits, des combats et des guerres qu'on a connues. On a entendu, on a entendu plusieurs fois. Oui, et... C'est quoi son histoire? Il est mort au combat? Il est mort après? Non, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort du tout. Non, il n'est pas mort. Par contre, en fait, je reviens à ce que l'a dit monsieur. En fait, il avait plusieurs blessures. En fait, il avait une balle qui a traversé la main, après une balle en fait, à l'épaule, après une balle à la jambe. Mais les séquelles corporelles ne représentent rien pour lui. Il parlait toujours de ce qui était positif en fait, c'est par où il est passé, la frontière en fait entre Strasbourg et l'Allemagne, là où il a atterri en Allemagne, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il faisait, qu'est-ce qu'il mangeait, c'est ça qui l'intéressait, c'est ça ce qu'il a gardé lui. En fait, c'est le côté positif, c'est pas le côté les atrocités en fait de la guerre, parce qu'on connaît tous que la guerre c'est pas facile, mais il n'a pas mentionné ça. Mais le passage, monsieur avant, en fait, il a parlé des montagnes et tout ça, nous, on l'a connu. Comment il faisait pour dormir, ça, on a déjà entendu l'histoire, en fait, de ça. Dans le film. Oui, exactement. Et dire que ce sont des soldats inconnus, ça, non. Ça, non, parce que... À mon avis, les archives existent. Des noms au niveau des archives. Oui, bien sûr. Après, c'est de les relier aux photos.
Exactement. Mais les archives existent. Après, c'est un travail des historiens. Hein. L'histoire a été oubliée, c'est vrai que quand on parle des années Je voudrais juste ajouter deux petits mots. D'abord, remercier pour son intervention, monsieur. Sachez que ça n'est qu'une modeste contribution, mais nous essayons de le faire. Mais quand vous voyez, que ce soit au Maroc ou ici en France, la méconnaissance, vous savez, de l'ignorance naît beaucoup d'incompréhension. Donc il faut y aller modestement. Là, j'ai fait des raccourcis, je m'en excuse, mais je vous ai demandé le pardon par avance. Bien sûr, j'ai essayé de faire comprendre un certain nombre de lignes de force. Et pardon si vous l'avez pris de façon trop haute, mais j'ai essayé de lui montrer quand même toute la dimension humaine. Et même, moi, ça m'émeut parce que c'est des choses qui nous dépassent. Il ne faut jamais oublier aussi que dans le contexte actuel, il y a eu beaucoup de gens qui ont dit n'importe quoi, y compris des chercheurs français, et notamment une femme qui a pourtant des diplômes, mais qui a fait des raccourcis un peu orientés. Nous, ce que nous essayons, c'est de faire comprendre avec Jamal, avec beaucoup d'autres, madame, qui l'a vécu dans sa chair, et beaucoup, vous aussi, cela, que ce soit en France, mais aussi au Maroc. On a avec Jamal, j'ai fait une conférence, j'en suis à la 4e, à Oujda notamment, devant des jeunes étudiants, et je peux vous dire qu'ils étaient, moi j'ai été surpris de leur méconnaissance. Et ce que je voudrais simplement dire aussi, c'est que c'est pas à sens unique, il y a eu des Français. Mon grand-oncle a été blessé au Maroc, pour le Maroc. Bon, il aurait pu mourir, hein, c'est passé là, bon, voilà. Il a eu des tas de problèmes de santé à cause de la vie plus que spartiate dans ses points reculés. Vous avez pu les voir hein, sur la carte où il a assumé différents postes. Mais je crois que pour arriver à tout ça, il faut démystifier, il faut expliquer, il faut regarder ça avec beaucoup d'humanité et pas avec des erreurs d'anachronisme comme on le fait aujourd'hui. Voilà, c'était une autre époque, il y a 70 ans, vous l'avez dit. Mais regardons ce qui est beau, regardons ce qui est bien, et construisons là-dessus. Et je pense que la jeunesse, comme vous l'avez dit, marocaine notamment, mais les Français ne connaissent pas bien, le département de Provence ne connaissent pas ce qu'ont fait les Goumiers. Dans ma famille, je peux vous dire que je suis aussi en terre de mission. Hein. Voilà. Donc, voilà. Moi, je connais des gens qui disent oh, les Marocains, bon. Non, je dis attendez, ils sont battus pour nous. Hein. Nous aussi, on s'est battus pour eux. Parce que si le Maroc est ce qu'il est aussi, nous avons contribué aussi au Maroc. Mais qu'importe, on n'est pas là pour comptabiliser. La fraternité, elle existe sans calcul, j'allais dire, comptable. Voilà. Merci en tout cas à vous. Je ne sais pas si... Je veux dire, bonjour monsieur, donc conférencier, les Goumiers, on dirait, par-delà leur fidélité à leur chef, ce qui m'impressionnait à votre exposé, c'est leur faculté de déplacement. Et donc, effectivement, je dirais c'était plus des soldats, c'était des guerriers. Voilà un petit peu cette façon vraiment de rapidité de l'action. Voilà. Comment dirais-je, l'âme berbère était là pleinement. Ça, oui, voilà, mais justement, j'ai entendu ça dans plusieurs témoignages, notamment vous, et moi j'ai vécu ça, j'avais 7 ans, il y a pratiquement 50 ans en arrière. Je me rappelle comme si c'était hier, c'est-à-dire de mon oncle à l'époque, et qui expliquait, et c'est vrai, il y a ce côté sombre, triste, notamment de la guerre, etc., les images, vous en parlez d'elles-mêmes, mais la manière comment ça nous a été restitué, et là je suis tout à fait d'accord, il nous racontait ça avec fierté, c'est-à-dire positivement comment ils ont combattu, notamment pour la liberté de la France. Bon, la chance pour nous, c'est qu'ils étaient encore vivants, bien que mon grand-oncle, il avait notamment les jambes coupées, etc. Mais je me rappelle la force, c'est-à-dire et la dynamique qui était la sienne et la fierté avec laquelle il partageait cette histoire. Et ça, il faut pas l'oublier. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Je termine juste pour dire que je suis administrateur, c'est-à-dire du collectif Réflexion et Action, Réflexion et Action, notamment du Grand Est, et on pourrait peut-être, pourquoi pas, c'est-à-dire travailler sur un projet de communication positive, notamment sur ce point-là, pour vraiment essayer de transmettre quelque chose de positif pour nous tous, c'est-à-dire ici en France, quelles que soient notamment nos convictions, etc., et rappeler que nous pouvons justement œuvrer
voilà, pour le vivre ensemble d'une manière positive plutôt que se tirailler, etc. Donc je rappelle une citation de mon cousin Rachid Benzine, qui est un écrivain, etc. Il dit: à défaut d'avoir un récit commun, mettons nos récits tous en commun sans s'opposer. Et ça, c'est extrêmement important si on pouvait s'inscrire dans cette démarche-là. Donc, il n'y a pas mieux pour conclure, s'il vous plaît. Vous avez 2 heures de confort. Moi, ce que je voulais dire juste, puisqu'on parle de mémoire, je ne vais cesser de le dire, ça a été et ça a continué, même au présent. Jusque la guerre peut-être a changé de nature. Vous étiez contre le régime nazi, maintenant le terrorisme. Le terrorisme, il y en a des gens qui ont défendu la France, qui la défendent maintenant au service de renseignement, en police, dans la gendarmerie, donc ils sont là toujours. Et ça va continuer. Le virus, on est en guerre avec le virus. Et sur le front, il y a beaucoup d'infirmiers, beaucoup de docteurs d'origine marocaine ou africaine ou maghrébine qui défendent justement la France. Jamel, on passe à la petite visite, c'est bien ça? Oui, donc... Ah oui, ouais, ok, il n'y a pas de souci. Oui, oui, moi, je voulais juste ajouter un mot par rapport à Hassan, ce qu'il vient de dire par rapport à la mémoire et l'histoire. Si ce n'est pas nous qui prenons des initiatives pour la faire connaître, pour la rappeler, je pense que personne ne le fera à notre place. On en parle beaucoup avec mon ami Karim. C'est vrai, moi, quand je travaille, je vois des cimetières avec des stèles musulmanes. Je m'arrête. Je me suis une fois juste avec un artiste qui a travaillé aussi avec nous sur l'exposition qui s'appelle Yazid Karbash, dans une exposition aussi sur les goûts marocains se trouve actuellement au château du Maréchal d'Épée, des grands slogans: la France a une histoire, hommage et mémoire. Une fois, je venais à Épinal, mon attention a été attirée par quoi? Par 2 stèles musulmanes dans un cimetière chrétien, là où il y a des combattants, et des combattants de la Première Guerre. Je me suis arrêté, j'ai lu leur nom, leur prénom, mais je ne savais pas s'ils étaient marocains, algériens, tunisiens, peu importe. Une fois, j'étais aussi à côté de moi aussi, à côté de moi, il y a aussi un cimetière, avec plein de stèles. Et ce sont des combattants musulmans, maghrébins, peut-être africains du Sahel, qui sont tombés aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale, sans parler aussi ici à Strasbourg. Mais je dis, oui, il n'y a personne, je dis, de prendre l'initiative de les commémorer, de rappeler leurs sacrifices, pour que vive la France, pour que sa liberté aussi soit promue, etc., etc. Je pense que c'est à nous aussi, en tant que citoyens, en tant qu'individus, en tant que responsables associatifs, de prendre ces initiatives pour dire qu'on est là aussi pour le vivre ensemble, parce qu'on aime aussi ce pays, on aime aussi notre pays d'origine, et voilà, on est là pour le vivre ensemble, c'est pas pour le séparatisme ou autre chose. Je vais juste passer là, parce qu'il y a des gens au feu, ils n'ont pas pris de parole. La musique, c'est normal. Alors, moi, je ne suis pas fils ou arrière-petit-fils d'anciens combattants, sauf que mon père était combattant dans un autre front qui est l'usine. Donc, il fait partie de la vague qui est arrivée dans les années 70. Hélas, dans les manuels scolaires, on ne nous a pas beaucoup parlé justement de l'implication des soldats de confession musulmane, même si je suis tout à fait d'accord avec votre notion en disant que nous sommes seulement un. Ensuite, donc, j'ai appris que des personnes sont mortes pour la France. J'ai trouvé ça bizarre, venant du Maghreb et d'Afrique noire, si on peut dire ainsi, parmi lesquels donc, le papa de Malika Hamouchi, qui est décédé il n'y a pas longtemps, donc il a eu la Légion d'honneur en 2017, peu avant sa mort. Ensuite, j'ai fait ma recherche moi-même et j'ai découvert qu'en effet, oui, il y a eu des combattants qui sont morts pour la France, de confession musulmane, marocains, algériens, tunisiens, sénégalais, etc. Depuis la Première Guerre mondiale, et c'est là que je suis tombé de ma chaise, même si je ne suis pas toujours assis. Et avec mes élèves, nous avons fait des recherches plus approfondies
J'ai apporté des documents pour les montrer à M. Hubert tout à l'heure pour voir la part d'imperfection qu'il pourrait s'y trouver. En 2014, nous avons mis en place, nous avons participé à la journée du patrimoine avec l'ouverture des portes de la mosquée. Les gens passaient souvent devant la mosquée, on s'est dit peut-être ça serait bien qu'on leur ouvre leurs portes. C'est une preuve d'ouverture d'esprit, j'espère. Et ça tombait sur le premier centenaire de la Première Guerre mondiale. On a fait des recherches, donc on a mis en place donc, des images des tirailleurs. On a vu parfois portant une sorte de djellaba, assis dans les tranchées. Et je me souviens d'une dame qui m'avait dit, pas marocaine, hein, qui a dit « ça c'est une partie de l'histoire que les gens ont tendance à oublier ». Et j'ai dit non, c'est pas qu'ils ont tendance, c'est qu'ils veulent peut-être oublier. Elle a dit je vous l'accorde. Dominique Potier, le député de notre circonscription à Toul, est venu, il a pris des notes. D'autres personnes politiques sont venues, ont pris des notes. Et le lendemain, lors d'une commémoration dans un cimetière, ils ont salué cet effort que nous avons fait. Je vais essayer d'aller vite. Dans une manifestation ensuite qu'il y a eu à Nancy, une personne a dit en pointant les Marocains qui étaient présents, vous faites honte à la France. Et une jeune fille est venue en récitant plein de noms d'oiseaux. J'ai calmé cette jeune fille, je lui ai dit écoutez madame, bonjour, avec politesse. Oui, mais vous faites honte à la France, je suis madame, parce que vous connaissez qu'une partie de Marocains sont morts pour la France à la Première Guerre, Deuxième Guerre mondiale. Avec modestie, je ne connais pas tout ce que vous connaissez, mon cher monsieur. Et ensuite, une discussion s'est mise en place. Et ensuite, elle a terminé en me disant mais vous êtes de quelle origine? Je lui ai dit, je suis un produit du terroir, je suis toulois. Elle m'a dit, non, mais ça, je sais que vous êtes. Mais vous êtes de quelle origine? Je suis marocain. Oh, le Maroc, c'est un beau pays, tout ça. Madame, c'est très bien, mais faites très attention. Hein? C'est très bien, mais faites très attention aux déclarations que vous avez. Vous êtes tombé devant quelqu'un qui est assez respectueux des personnes âgées, mais faites très attention à ce que vous déclarez. Donc voilà ce que je voulais dire, et je voulais rendre un hommage donc, au consulat qui a animé cette conférence, et c'est toutes ces images qui sont très émouvantes et très époustouflantes, dont je n'oublierai jamais. Notre imam, Dr Amin Nejdi de Nancy, savait très bien que cette thématique me tenait à cœur, et il m'a donc envoyé cette invitation. Je tenais à vous remercier, et je remercie chaque personne qui a pris la parole, qui a tenu ce micro pour apporter un témoignage, parce que tout ce que vous avez dit, même si je l'ai noté, est gravé dans ma mémoire. Merci à tous. Merci.